Comment sortir de la boucle de l'auto-sabotage? Comment enfin tuer ce démon qui t'auto-sabote? Une bonne fois pour toutes. J'utilise le mot de démon, mais ça va pas être du mystico-gazeux sur cet épisode, comme d'habitude. Du concret, la brutalité du réel. Et je vais vous partager une perspective sur l'auto-sabotage auquel on est tous soumis, et en particulier les personnes qui m'écoutent, qui veulent lancer une activité en ligne dans la santé holistique, les coachs sportifs, naturopathes, préparateurs mentaux, physiques, qui sont dans leur mèse, la nutrition, peu importe. Tu as envie de te lancer, tu sais ce que tu dois faire, il y a plein d'actions que tu dois faire, peut-être que tu ne fais pas encore, tu sais que tu as la responsabilité d'accompagner quelqu'un, ça te met la pression et des fois tu es sur une pente ascendante, tu vois, tu crées ton contenu, tu vends, etc. Et ça tient 2, 3 semaines et après, boum, tu rebascules, il y a quelque chose que tu fais qui vient être un obstacle, une entrave à ta progression. Et puis pour les personnes qui ne sont pas dans ce cas de figure, ce que je vais vous partager aujourd'hui va évidemment vous servir. Euh, et ça ressemble en fait à comme une entité qui est extérieure à toi. C'est comme une force, comme la gravité à laquelle tu es soumis et qui fait que tu évolues constamment dans j'améliore un peu un domaine de ma vie, que ce soit l'entraînement sportif, le business en ligne, la mentalité, ma relation amoureuse, peu importe. Et juste après, boum, j'ai comme un crash. Alors, il y a ceux qui vont prendre le niveau de lecture le plus bas et qui vont se dire, ouais, mais tout est cyclique dans la vie, il y a la loi du rythme et tout. Oui, certes, d'accord. Mais par contre, le premier postulat avec cette idée d'auto-sabotage, c'est, en tout cas ma perspective, c'est qu'il faut d'abord prendre la souveraineté sur l'entièreté de ta réalité. Donc si déjà on n'est pas d'accord là-dessus, la suite de l'épisode, il va pas faire sens pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si tu penses qu'il y a deux mondes, il y a toi et il y a un monde extérieur à toi, et toi tu navigues un peu comme ça, t'es que dans ta tête, et t'es un personnage dans un jeu vidéo, on va pas s'entendre et on va pas s'accorder pour la simple et bonne raison que cette approche, cette paire de lunettes que tu vas utiliser, elle va te déresponsabiliser. Tu vas toujours te dire qu'il y a le mektoub, le destin, la chance, des circonstances extérieures qui vont de toute façon façonner ton existence. Et c'est ce qui se passe généralement pour 99% de la population. C'est-à-dire qu'ils ont une approche très matérialiste, concrète, atomique du monde, tu vois. Il y a la matière, il y a ce que je vois, ce que je peux toucher, etc. Et le reste, c'est pour les hurluberlus et c'est flou. Et je suis responsable en rien de ce qui se passe dans ma vie, même si tous les jours j'ai 99% de pensées négatives. Je m'étonne encore qu'il y ait des embouteillages, que je me fasse virer au boulot, que je sois exécrable et que j'ai un divorce, etc. Bon, je te caricature le truc, mais l'idée c'est de se dire, bien évidemment qu'il y a des événements sur lesquels on n'a pas le contrôle. Donc l'approche un peu stoïcienne, elle fait sens. Et donc je vais essayer d'éviter de réagir émotionnellement de manière négative lorsqu'il y a un élément sur lequel j'ai pas le contrôle qui va être présenté devant moi. Typiquement, il y a un accident de voiture sur l'autoroute, j'ai pas besoin de klaxonner et péter un câble. En revanche, dire ça ne t'exclut pas de l'entièreté de ta perception du réel qui dépend de toi, de ton état émotionnel. Quelqu'un qui est positif ne va pas vivre la même expérience dans les embouteillages que quelqu'un qui est négatif. Donc, contextuellement, pour cette personne qui est positive, lui, il a un bon moment, indépendamment de l'événement extérieur. Pourquoi je prends le temps de parler de ce petit postulat-là avant de parler d'auto-sabotage? C'est parce que c'est une notion qui est extrêmement importante. L'auto-sabotage, pour toutes celles qui vont avoir, toutes les personnes qui vont avoir tendance à fuir la responsabilité du changement, parce que c'est ça qui est coûteux, c'est ça qui est difficile, ils vont toujours trouver les mêmes disquettes, les mêmes quenelles. J'ai des traumas transgénérationnels, c'est mon héritage. Ouais, mais moi, mes parents, ils m'ont éduqué comme ça. Ouais, mais moi, j'ai grandi dans un foyer où on manquait d'argent, on avait peur, etc. C'est comme ça, tu sais, je suis pas quelqu'un de très intelligent, j'ai un PTSD, j'ai du ADHD, j'ai un trouble de l'attention, etc. Donc, tu sais, pour moi, c'est pas si facile. Non, mec, non, 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 non. Tout ça, c'est un ensemble de croyances qui façonnent ton identité et c'est un choix, qu'il soit conscient ou inconscient, pour toi de d'opérer avec ces croyances en tête parce que ce que tu ne changes pas dans ta vie, tu le choisis. Et donc là, pour l'auto-sabotage, c'est la première chose à laquelle il faut vraiment se confronter, hein, le premier mur, hein, le premier pied-bouche, c'est de se dire, c'est de ma faute en fait, tu vois, c'est moi qui suis responsable de ça. On va le voir ensemble comment, hein, je vais essayer de décortiquer tout ça et vous présenter en fait un modèle. C'est pas vraiment une explication, hein. Moi, je suis personne pour vous parler de tout ça. J'accompagne simplement des entrepreneurs dans la santé holistique à développer une activité en ligne comme moi je l'ai fait et j'ai mon passif d'athlète de haut niveau. Entre guillemets, c'est tout. Et donc moi, ces aventures un peu extrêmes, elles m'ont confronté évidemment à l'auto-sabotage, que ce soit par exemple, tu prépares un combat de Muay Thai, tu dois faire une sèche, t'arrives pas, mec, t'arrives pas à perdre du poids, t'as toujours cette addiction au sucre, t'as envie de manger, tu te mets un peu des doses du style, t'as une pesée dans 5 jours, il y a une petite partie de toi qui dit, ouais, mais si je mange et que je rate la pesée et qu'après je perds, au moins j'aurai l'excuse, c'est parce que j'étais pas au poids, tu vois.
Et donc, il y a plein de petites choses comme ça qui se passent dans ta tête où tu te dis, mais en fait, il y a un démon à l'intérieur. C'est pas moi qui parle. Je veux pas ça. Moi, je veux réussir. Je veux le mettre KO. Je veux gagner, tu vois. Et donc, voilà, toutes ces expériences un peu avec les parties athlétiques, que ce soit dans le Muay Thai, la boxe, la danse, etc. Moi, elles m'ont confronté très tôt à ce truc-là, à ce dialogue interne où je me suis dit, mais attends, mais ce mec-là, faut qu'il meure, tu vois. Il faut que je l'assassine. Il faut que j'en fasse le deuil. Et après, je laisse uniquement la mentalité de conquérant qui, elle, va me pousser à agir, qui, elle, va me pousser à prendre des risques et évidemment qui va m'amener à la victoire. Tu vois. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai emporté moi dans mon aventure entrepreneuriale et donc dans les coachings, les accompagnements que je propose, eh bien j'essaye de les sensibiliser à ça. Et donc cette thématique de l'auto-sabotage, elle revient tout le temps. On a tous un peu une manière de la raconter, on a notre propre narration. Moi, j'aime bien l'idée, tu vois, qu'il y a un démon. Il y en a d'autres qui vont dire c'est comme une entité. Il y en a d'autres qui vont dire c'est comme un autre moi, tu vois, un moi négatif, un alter ego, etc. Peu importe. C'est assez juste d'ailleurs d'en avoir une image comme celle-ci en pensant que c'est une autre version de toi. Et je vais te dire pourquoi. Et c'est là où on va rentrer dans le cosmicus, je vous dis direct. C'est que la manière dont j'ai de l'expliquer et de le partager, ce qui m'a beaucoup aidé moi au travers de mes aventures athlétiques et entrepreneuriales, c'est de penser, ou en tout cas d'accepter l'idée que cette voie-là, c'est moi, mais pas n'importe quel moi. Et c'est là où on va commencer à mettre. Encore une fois, tout ça, c'est simplement un jeu philosophique. Il ne s'agit pas de décrire le réel. Je suis incapable de décrire le réel. C'est simplement des outils de pensée pour qu'on puisse communiquer là-dessus. D'accord? Mais il n'y a pas vraiment deux personnes en toi. Ok? Moi, j'imagine qu'il y a deux entités. Il y a deux versions de moi parce que à chacune de ces versions, j'y associe une fréquence. D'accord? On va expliquer ça très simplement. Il y a une version de moi aujourd'hui, qui est l'ensemble de toutes mes expériences passées, de toutes mes croyances, de tout mon discours interne, de mes expériences, de mes compétences, des événements auxquels j'ai été présenté jusqu'à maintenant, qui ont façonné l'identité que j'ai aujourd'hui. Tu imagines ça, si tu veux, comme, voilà, c'était un peu de connaissances en informatique. Moi, j'ai été ingénieur en informatique, donc je vais utiliser cette métaphore. C'est comme le BIOS, tu vois. C'est quand tu as le système d'exploitation de ton ordinateur qui s'allume, eh bien, il va utiliser un ensemble d'instructions qui va les lire de manière séquentielle pour démarrer l'écran, démarrer la carte mère, démarrer la carte graphique, etc. Afficher le menu à l'écran pour que tu t'enregistres et tout et tout. En fait, c'est l'ensemble de ces instructions de départ, ta narration interne, c'est qui tu es aujourd'hui. Quand tu te lèves les yeux le matin, il y a un ensemble de croyances que tu acceptes, et on va voir qui exactement les accepte. Le tu, il cache encore deux personnes, comme absolument vraies. Exemple très simple, on doit tous partager un ensemble de croyances en commun. Si tu regardes cette vidéo, où tu te dis, voilà, je suis français. Voilà, si on vient du même pays. Tuer, c'est mal, tu vois. Je dois travailler pour vivre. Tu vois, on a un ensemble de croyances comme ça. Et après, il y en a d'autres, on va moins les partager. Je suis confiant. Quelqu'un d'autre va dire, non, moi, je suis introverti. C'est tout ce qui va suivre le je suis. Je suis un bon père de famille, je suis un leader, je suis une maman aimante, je suis un fils en gratitude, tu vois, je suis capable, je suis compétent. Ou à l'inverse, je suis grosse, tu vois, j'ai un trouble de l'attention. En fait, tu te lèves et tu as un ensemble d'instructions comme ton ordinateur qui font que toi, tu auras un certain affichage, tu vois, sur l'écran. Il y en a, ça, ils vont tourner sous Windows 98 et d'autres, ça va être des macOS Sierra. OK? Donc ça, c'est cette narration interne. Ça, c'est le premier moi, c'est celui d'aujourd'hui. Il y a le deuxième moi. Et celui-là, on va dire que c'est ton rêve bleu, c'est le résultat désiré, c'est la version de toi que tu souhaites devenir, c'est la personne que tu aimerais incarner, d'accord? Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, peu importe ton aventure de vie, que tu résonnes avec mon discours ou non, hein, que tu sois dans l'entrepreneuriat ou non, si tu as une carrière athlétique, ou même au boulot, ou même avec une relation amoureuse, c'est d'une extrême importance de clarifier sa vision, de décider en avance où tu veux aller. Il faut absolument avoir les coordonnées GPS de ta vie. Pas nécessairement le chemin. Le chemin, on n'a pas les outils aujourd'hui pour connaître en fait les étapes. C'est bien normal. Mais tu dois absolument pas te lever le matin et errer dans cette existence en disant bah, je sais pas, on verra bien ce qui se passe. Parce que si toi, tu ne décides pas de la destination, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et je ne dis pas ça de manière maléfique. Ça peut être tes parents, ça peut être la société, ça peut être le monde, ça peut être les études. Mais il y a bien quelqu'un qui va te donner en fait une instruction. Vu que ton système à toi d'exploitation ne peut pas opérer sans aucune instruction. Ça n'existe pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de le choisir. Ce deuxième moi-là,
La version idéale ou idéalisée, c'est celle de ta vision. Par exemple, le père que tu as envie de devenir, l'entrepreneur que tu as envie de devenir, l'athlète que tu as envie de devenir, l'artiste que tu as envie de devenir. Celui-là, tu peux l'écrire, tu vois, tous les matins, ou tu peux l'écrire une fois et plonger en fait dans Simpo simplement avec des outils comme la visualisation, les mantras, les affirmations, peu importe ce qui te résonne avec toi. Mais en tout cas, voilà, tu peux lui rendre visite, ce mec-là. C'est ces deux voix qui sont en toi. Il y a des moments dans ta journée où tu sais très bien ce que tu devrais faire. Quand tu es confronté à une situation comme celle-ci, à ton avis, qui te parle? Eh bien, c'est ce second moi, le meilleur, tu vois, la fameuse meilleure version de toi-même, celle que tu as envie de devenir. C'est ce gars-là qui te parle. Et lorsque tu as justement ce mécanisme d'auto-sabotage, tu vas voir que c'est le premier qui te parle. C'est lui qui te dit, ouais, mais non, on est bien, on est confortable, on pourra le faire demain, c'est pas si important. Tu pourras demander une promotion demain, t'es pas obligé de te quitter ton travail aujourd'hui, c'est pas grave, tu fais ça encore 2 ans et on verra plus tard. Oui, d'accord, c'est pas la femme de tes rêves, mais bon, c'est vrai que te marier, ça va être cool, vous allez pouvoir payer le crédit à deux, voilà. Ce mec-là, lui, c'est l'enfer. Mais lui, c'est toi. Tout comme l'autre gars. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est qu'une image, hein. Il n'y a pas deux personnes, t'es pas schizophrène et tout, c'est juste des images pour qu'on puisse communiquer. Et donc, en fait, ces deux personnes-là, tu peux y associer deux émotions. Le premier, celui qui justement te conduit au mécanisme d'auto-sabotage, c'est parce qu'il opère depuis la peur, le manque, l'incertitude, la crainte. Le fait que l'avenir soit incertain pour lui et le fait d'évoluer dans un monde qui est volatile, lui, il déteste. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, il a été le résultat d'un ensemble d'habitudes. Tous les comportements que tu as, toi, automatiques, sont des habitudes qui sont intégrées dans ton existence, tout comme la respiration, le fait de marcher. C'est des choses auxquelles tu ne penses pas. Eh bien, par exemple, aller tous les jours au travail que tu n'aimes pas, c'est devenu maintenant un automatisme. C'est devenu quelque chose qui est confortable. Pourquoi? Parce que c'est prédictible. Et ton cerveau, c'est une machine de prédiction. Et le cerveau déteste lorsque la prédiction ne matche pas, ne correspond pas à la réalité expérimentée. Ça a un coût en énergie, tu vois, ça te coûte de la calorie, tu vois. C'est très coûteux de dire, voilà ce qui va se passer, et que non, ça se passe pas exactement comme ça. Et c'est la raison pour laquelle les aventures entrepreneuriales, athlétiques, ou les aventures à risque sont si difficiles et font autant peur. C'est parce que tu es tout le temps en train d'essayer de prédire et tu n'arrives pas. Alors que si tu vas dans le même boulot, si tu fais la même chose tous les jours, et si tu sais que à la fin du mois, il y a ton salaire qui tombe, voilà. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une forme d'esclavage, tu vois, parce qu'en fait, c'est contre le progrès, tu vois. D'où les trucs un peu de développement personnel à 2 balles, mais au final qui font sens. C'est juste qu'ils sont galvaudés de sortir de ta zone de confort. Ça veut dire ça. Ça veut dire aller te confronter à un stresseur qui est en dehors de ta capacité adaptative, mais pas trop, qui puisse justement créer une transformation, une adaptation positive. Voilà, tu vois, je vais mettre une dose d'entraînement un peu dure aujourd'hui et avec un repos adapté, une récupération adaptée, je vais pouvoir grandir, acquérir une compétence, prendre de la masse, etc. Bah, c'est pareil avec la vie, tu vois. Mais ce mec-là, cette version-là d'aujourd'hui, cette vieille fréquence, comme on va l'appeler, elle opère depuis la peur, le manque, l'incertitude, la crainte, le doute. Ce sont des émotions de basse fréquence, tu vois. Donc les émotions, hein, pour celles qui ne savent pas, c'est comme un peu les couleurs ou les sons, on y associe des fréquences, tu vois. Le vrai mot fréquence, un hertz, eh bien, voilà, celles qui ont des basses fréquences, ce sont les émotions qu'on peut associer à une connotation négative. Et pourquoi on les appelle basses fréquences? Il n'y a rien de mystique ou d'ésotérique, c'est simplement que ce sont des émotions à partir desquelles tu ne peux pas agir dans le positif, tu ne peux pas t'orienter vers une croissance ou une amélioration. Exemple, on vient de t'apprendre la mort de ta femme aujourd'hui, tu peux pas te mettre une dose d'entraînement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le deuil, la tristesse, ça ne pousse pas à l'action. Tu ne peux pas agir depuis une émotion comme la tristesse. Tout comme avec la peur, la crainte, le doute, et même toute forme de frustration, de colère, etc. C'est pour ça que ce sont des émotions basse fréquence. À l'inverse, les émotions de très haute fréquence, lorsque tu es en joie, en gratitude, en amour, eh bien, depuis ces émotions-là, boum, tu peux agir, tu es ultra motivé, tout se passe bien, tu te mets un double tarif à la salle, tu crées tes postes, tu vas vendre, etc. Tu attaques le monde. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les méthodes, tu vois, pour élever sa fréquence, on te parle d'aller chercher ces émotions-là, par des souvenirs, par de la visualisation, par de la répétition de mantras ou d'affirmations, peu importe. Mais c'est là où c'est très important d'émotionnaliser ce travail-là pour changer ta narration interne. Donc j'en reviens à mes moutons. Là, on a vu le premier gars qui lui opère depuis la peur, la crainte, les émotions basse fréquence. Le deuxième, lui, ce résultat idéalisé, cette version de toi qui a déjà tout accompli, tu es déjà le père de famille que tu imagines être,
tu as les sous que tu imagines avoir, tu es un entrepreneur à succès, tu es un leader reconnu, etc. Ce mec-là, lui, il est dans l'abondance financière, il est dans la joie, il est dans l'amour, il a l'amour de sa famille, de ses enfants, etc. Ce mec-là, il cartonne. Lui, lorsqu'il agit dans le monde, tu te rends bien compte qu'il n'agit pas comme toi aujourd'hui, vu que lui, il n'a pas peur. Donc, depuis sa position, c'est très simple de prendre encore plus de risques. C'est très simple d'oser tout quitter et changer de pays et d'emmener sa famille. Il a une foi absolue que tout va bien se passer parce qu'il est toujours dans des émotions très hautes. Il est en gratitude, tu vois. La foi, c'est également une idée de confiance, tu vois. Foi, c'est pas que croyance en Dieu. Foi, ça vient de fides en latin. Et une des significations, c'est aussi l'idée de la croyance, tu vois. La confiance, pardon. J'ai confiance que ça va bien se passer. Et d'où l'idée de la foi peut déplacer des montagnes. C'est parce que, en fait, quand toi, tu as confiance dans l'avenir, tu prends des risques, tu vois. Et c'est pour ça que l'état émotionnel est beaucoup plus important que les actions que tu vas prendre. Exemple classique de chez classique. Un gros que tu vas foutre dans un bootcamp en Thaïlande 1 mois et tu vas le forcer à se mettre 3 doses de CrossFit par jour et à manger cétogène, va-t-il perdre du poids? La réponse est oui, au bout des 30 jours. Va-t-il reprendre son poids? Absolument. Pourquoi? Parce que tu n'as pas changé l'identité de la personne. Il a les mêmes croyances qu'avant. C'est juste un gros que tu as foutu dans une machine à laver pour qu'il brûle des calories. Mais en sortie, c'est juste un gros qui a perdu 20 kilos. Mais il est gros quand même, tu vois. Il est, le verbe être. C'est pas du avoir ou c'est pas du faire, c'est du être. Son état émotionnel, c'est je suis gros. L'ensemble des croyances qu'il a, c'est être gros, tu vois. Et donc, lui, il va opérer depuis un espace de peur, de manque. Il dit, ouais, mais je suis incapable de maintenir la discipline. Ah, mais je pourrais jamais le faire tout seul. Ah, mais là, moi, je suis plus dans l'environnement de Thaïlande, ça va être compliqué. Tu sais, moi, c'est difficile pour moi de résister à des paquets de chips, etc. Bah, tu vois, en fait, ce mec-là, il a les mêmes croyances. Donc, tu ne peux pas avoir le corps d'un athlète si t'as pas la mentalité de l'athlète, si t'as pas l'identité de l'athlète, tu vois. Les résultats vont toujours être court terme et tu vas reprendre le poids ou, on va le voir par la suite, te saboter. D'accord? Donc j'ai un peu spoilé la suite, mais vous avez compris que on a toujours ces deux versions-là de nous-mêmes qui cohabitent et qui coexistent. Sauf que, et c'est là l'astuce, c'est que cet ancien toi, le toi d'aujourd'hui, cette fréquence-là qu'on va appeler l'ancienne fréquence, pas la nouvelle fréquence qui est associée à cette émotion de gratitude, d'amour, etc., qui vient du fait que tu es la personne qui a déjà accompli tous les objectifs de ta life. Tu vois, tu as déjà gagné au jeu de la vie. You're the man, my bro. Tout va bien. Ça, c'est ta nouvelle fréquence. Cette ancienne fréquence, tout comme le mécanisme de l'ego en toi, tu vois, elle veut pas mourir, elle veut pas disparaître. Elle est bien, tu vois, comme tout être vivant, il veut préserver sa survie. Donc, il n'a pas envie de mourir. Et il se rend bien compte que, comme tous les matins, tu fais ta visualisation, tu penses à des scénarios positifs, tu y associes toujours des émotions de gratitude, etc. Il voit que tu es en train d'essayer de changer ta fréquence au quotidien et que tu essayes même de la maintenir toute la journée. Bon, bah, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, quelle est ma méthode à moi pour rester en vie? Encore une fois, tout ça, c'est imagé, les amis. Commencez pas à me commenter des trucs, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout machin. Suivez le tout et ça va faire sens. Donc, cette ancienne fréquence, elle veut survivre. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire pour survivre? Vu que là, tu es en train de l'asphyxier, tu lui donnes plus du pouvoir comme avant. Avant, on te présentait une circonstance, un événement, une rencontre, une opportunité. Immédiatement, toi, tu baltringuais. Bah oui, tu te laissais envahir, submerger par cette émotion de peur, et donc tu ne passais pas à l'action. Donc, c'était très facile pour cette ancienne fréquence de se maintenir en vie, tu vois. Et ça vient d'ailleurs on pourrait le voir comme une des lois de l'univers qui est simplement d'amplifier les choses ou bien de les maintenir. Tu vois, lorsque toi, tu as peur, tu vas être présenté avec plein de circonstances, plein d'événements, plein de situations, plein de rencontres, plein d'opportunités, plein on va dire, de nouvelles lectures, etc., qui vont venir confirmer cette croyance. Tu vois. Aborder le monde avec de la peur, c'est garanti que tu vas passer une vie terrible, de l'enfer. Tu vas littéralement expérimenter que ça, que de la peur, que de la souffrance, etc. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le même principe de ta prédiction, on va donc à la rencontre d'événements comme cela. On va provoquer ces choses-là. Et on va le voir un peu plus tard, qui se cache derrière le fameux on. Oh là là, que je suis bon, moi, avec mon suspense aujourd'hui. Je sais pas ce qui me prend d'ailleurs, je fais jamais ça. Mais je sais pas ce qui me prend, ça me fait rire. Et donc, cette fréquence-là, cette ancienne fréquence, elle veut survivre. Et elle va utiliser un mécanisme qui est très pervers. Une astuce, vraiment, c'est un bon vieux poison de l'enfer, une belle pomme empoisonnée qui te présente. Je te donne un contexte.
Toi, tu te dis, OK, c'est bon, ça suffit. J'ai été salarié assez longtemps. J'ai envie de lancer mon activité en ligne. Je suis passionné par le CrossFit et j'adorerais accompagner les gens, par exemple, dans la mobilité articulaire pour le CrossFit. J'aimerais bien les aider à débloquer leur overhead squat, réduire leur mal de dos et leurs inflammations de la colonne vertébrale, peut-être déverrouiller leurs hanches pour qu'ils puissent faire des bons vieux squats deep ass to grass comme on aime bien chez Movers. Mais moi, ça fait 6 ans que je travaille dans cette entreprise. Je suis un ingénieur ou je suis un RH. C'est compliqué, tu vois. Ça veut dire que je dois lâcher un salaire à 2 000 euros. Comment je vais payer le loyer alors que je suis à Paname et que j'habite dans une chambre de bonne et c'est déjà 900 balles que je me fais fumax. Ça, c'est des bonnes réflexions. Mais qui a ces réflexions? C'est cette fréquence-là, tu vois. Et donc, toi, tu te dis, OK, j'ai un peu capté là ce qui me raconte le slim, et je vais essayer ce travail là de visualisation. Je vais déjà définir une vision claire de qui j'ai envie de devenir. Je me visualise en décembre 2025. J'ai quitté mon travail, tout s'est bien passé. J'ai une activité en ligne qui est rentable. Je gagne exactement mon salaire, 2 000 euros par mois, mais sauf que c'est 100% avec mon activité en ligne, plus les impôts, donc je gagne au moins 3 000. Et tout va bien. Je suis un leader reconnu, j'ai une clientèle fidèle, on me perçoit comme un leader, les gens me font confiance, j'apporte du bien à mes clients, j'ai pas de gens qui se plaignent, tout se passe bien, tu vois. Tu visualises, tu fais ce travail-là et maintenir cet état émotionnel où tu es en gratitude d'avoir déjà accompli ce résultat-là, ça te pousse à agir légèrement différemment. Peut-être que 2 semaines, c'est cool là de visualisation, tu es juste plus positif au travail, plus joyeux, tu vois qu'il y a des opportunités, tu te prends moins la tête avec le travail, tu es moins stressé, tu fais un peu de respiration. Au lieu de manger au self, tu commences un peu à te balader, manger dehors, revenir, tu es plus à l'aise avec l'idée d'être solo. Hop, t'as l'idée maintenant de te dire, tu sais quoi, je vais passer à 80%. J'ose demander à mon patron. Boum, un mois plus tard, ça y est, t'es déjà à 80%. Tu dis, putain, c'est incroyable, tout me sourit. Cool, génial, bravo mon gars, c'est le début de la belle aventure. Mais ensuite, maintenant, toi, tu te dis, moi, ce que je passe mon temps à regarder, c'est cette autre réalité. Et là, cette ancienne fréquence, qu'est-ce qu'elle commence à faire de manière perverse? Elle se dit, la chose sur laquelle toi, tu te concentres, comme moi, j'ai plus d'emprise sur toi et tes croyances, hein, je ne suis plus dans le système d'exploitation là qui démarre l'ordinateur au réveil parce que tu es en train de me saboter, tu es en train de me tuer, m'asphyxier à coup de visualisation ou de mantra ou quoi que ce soit. Bon, bah, je vais attacher la peur, non plus sur le risque d'échouer, etc., ou que ça ne marche pas bien, vu que toi, tu es constamment dans la gratitude que ça a déjà fonctionné. Bon, bah, je vais mettre cette peur maintenant directement dans ce qui te pousse à agir, tu vois, ce qui te fait avancer. Et donc, cette idée même de réussite. Et c'est là où vous voyez où je veux en venir. L'autosabotage, c'est également la peur de réussir. Et donc, cette fréquence-là, cet ancien toi, il trouve cette astuce perverse de te dire, maintenant, on va avoir peur de la chose qui, si on s'imagine l'avoir déjà accomplie, nous procure la gratitude qui nous pousse à l'action. Tu vois? Et c'est là où c'est extrêmement puissant comme mécanisme. C'est de se dire, maintenant, je vais me greffer comme une sangsue, tu vois, comme un vieux virus sur l'objectif, quoi, tu vois, sur la réussite. Et donc maintenant, toi, quand tu vas te lever, ce qui te procurait au début là, énormément de gratitude, de joie, d'enthousiasme, etc., et qui te poussait à aller aborder ta journée vraiment comme un roi, quoi, tu te sentais invincible, capable, etc. Et ben là, d'un coup, tu te dis, ouais, mais je vais pas être capable peut-être d'assumer en fait tout cet argent. Je vais pas être capable de le gérer. Non, mais je sens que ça va pas bien se passer. Je vais avoir 5 ou 6 clients, mais qu'est-ce que je ferai quand j'en aurai 7, tu vois? Non, c'est pas tenable, tu vois. Et là, tu commences à avoir peur de la réussite, tu vois. Et donc, pendant quelques semaines, toi, tu arrivais bien à voilà, demander le 80%, tu arrivais bien à aller au travail et quand même maintenir une bonne routine. Tu faisais ton earthing, tu t'exposais à la lumière naturelle, tu t'enlevais un peu les perturbateurs endocriniens, tu faisais toutes ces bonnes actions, tu vois, tu te mettais des doses d'entraînement, tu faisais un peu de routine de mobilité, tu faisais beaucoup de méditation, etc. Et bien tout ça, ça commence maintenant à s'évaporer parce que tu es de nouveau enseveli par la peur. C'est plus la même peur qu'au début, tu vois, c'est plus la peur d'y aller parce que tu as réussi à passer ce truc-là parce que tu arrives maintenant à te visualiser et à t'imaginer avoir déjà accompli la chose. Sauf que maintenant, voilà, deuxième étage de la fusée, cette fois-ci, tu commences à avoir peur de la réussite elle-même. Et c'est là où on touche l'auto-sabotage. Et donc maintenant que je vous ai fait, ou je vous ai dépeint un peu cette idée-là, encore une fois, ce ne sont que des images, hein, c'est à prendre comme vraiment comme des scénarios.
Tu vois, c'est pas quelque chose de tangible dans le sens où tu vas pas pouvoir pointer du doigt. Ah, bah, c'est aujourd'hui à 14h30, j'ai commencé à m'auto-saboter. Non, c'est tout ça, c'est dans le ressenti, c'est de la perception, tu vois, c'est de l'émotionnel. Et bien là, tu te dis, OK, mais comment je me sors finalement une fois pour toutes de ce pétrin? Et c'est là où, moi en tout cas, ce que je partage, et bon, c'est ce que j'ai expérimenté aussi là, que ce soit pour le combat, pour les performances aussi scéniques, pour la danse ou quoi que ce soit. Pour même, tu vois, moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu à l'étranger, notamment plus de 3 ans et demi au Japon, en Thaïlande, en Indonésie, au Brésil, etc. Et donc, tu vois, il y a eu plusieurs fois ce genre de rapport, tu vois, à apprendre la langue, à communiquer, à vendre mes services, etc., à m'adapter, à m'intégrer dans la culture et tout et tout. Et donc, en fait, ce qui vraiment te fait sortir de ce trouble-là, c'est vraiment développer le courage. Et j'utilise bien le mot courage parce que l'étymologie, ça vient du mot cœur. Donc, c'est vraiment de l'intelligence émotionnelle. Et c'est là où toutes les personnes qui viennent du même background que moi, c'est-à-dire très logique, cartésienne, aristotélicienne, etc., là, les amis, mettez cette forme d'intelligence de côté, utilisez une autre forme d'intelligence qui est le cœur, l'émotionnel. D'où l'idée des pratiques un peu plus yin. Et oui, de temps en temps, même le nomade slim qui aime bien la bagarre et tout, met un peu de yin, un peu d'énergie féminine, c'est important. Il faut qu'on puisse naviguer entre le masculin et le féminin. Et donc, tu vois, la méditation, c'est ces courtes 20 à 30 minutes par jour, c'est là où tu vas pouvoir plonger là-dedans. Et c'est pour ça qu'on éteint aussi le corps physique. On n'est plus dans, tu vois, la matière et le tangible, on passe sur le plan créateur. Et c'est là où il va falloir impérativement matraquer cette nouvelle identité que tu as envie d'incarner. Elle est là à la sortie. C'est pas de faire plus comme un bourrin, non. C'est de travailler maintenant sur la qualité de ton travail interne, comme la visualisation, c'est-à-dire la conviction émotionnelle. Et là, mon ami, tu as mis le doigt dans l'engrenage, comme on dit, ça peut être très long, tu vois. Tout comme ça peut être très rapide. Hein. Là, je te dépeins une image comme si c'était grave. Non, c'est pas gravissime. Je te dis juste que voilà, dès que tu commences à repérer là ces première bribe d'auto-sabotage, là, au bout d'un moment, il faut commencer à bosser sur ta conviction émotionnelle. En fait, ce qui t'empêche, toi, de continuer d'avancer sur ta voie et que tout se passe bien, c'est que tu n'y crois pas assez. Et c'est là où je vais faire un petit retour en arrière sur ce que je disais rapidement sur l'univers. On peut le voir comme ayant deux fonctions. La première qui est d'amplifier et la deuxième qui est de maintenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque moi, j'émets une nouvelle fréquence, c'est-à-dire que je me dis, OK, à partir de maintenant, j'ai envie de croire quelque chose de nouveau. Jusqu'à maintenant, je croyais que j'étais introverti. À partir de maintenant, j'ai envie de croire que je suis un conférencier, tu vois, et que je suis très à l'aise en public. Voilà. Donc, j'émets une nouvelle fréquence. C'est une nouvelle commande. Tu vois, tu peux imaginer, j'adore moi cette métaphore, tu peux imaginer l'univers comme Amazon. J'envoie une nouvelle commande à Amazon. Amazon, il a tout en stock tout le temps, tu vois. C'est même Amazon Prime, moi, que j'ai avec mon cerveau, tu vois. Donc, j'envoie la commande et Amazon, tout comme l'univers, ne se trompe jamais. Il t'envoie exactement ce que tu as commandé. Donc, toi, tu te dis, OK, à partir de maintenant, je veux être quelqu'un comme ça, un peu plus extraverti, plus confiant et qui peut faire des conférences. J'ai envie de sortir un peu de ma carapace. Au moment où je fais ça, penser uniquement ça n'est pas suffisant. C'est cette pensée extrêmement spécifique combinée avec une conviction émotionnelle forte qui fait que tu vas être présenté sur le plan physique, qui est le plan des conséquences, un ensemble d'événements, de circonstances, comme je le disais, de rencontres, d'opportunités, peu importe, qui vont venir essayer de justifier la nouvelle croyance que tu essayes d'implémenter. D'accord? Ça, c'est ce que l'on vit. Toi, la vie que tu as aujourd'hui, c'est déjà le résultat de toutes tes croyances. Lorsque toi, tu observes certains comportements dans ta vie qui te sont néfastes et que tu as envie de modifier, admettons, tu te lèves un matin, tu dis, vas-y, j'en ai marre d'être un fumeur, j'ai envie d'arrêter de fumer. Tu comprends bien que le fait que tu te lèves tous les matins, que tu fumes, etc., lorsque tu observes ça, tu es en train de voir quoi? Le début du film ou la fin du film? C'est la fin du film. Tu l'as déjà fait, d'accord? C'est déjà, tu es en train d'observer les conséquences de tes croyances. Ça fait des années que tu te lèves le matin et tu te dis, je suis un fumeur. C'est normal que j'achète un paquet de clopes tous les 3 jours. Tu comprends? C'est cette normalité, c'est ce mode opératoire par défaut que là, toi, tu vas essayer de casser. Tu t'imagines bien que ça va pas se faire en une nuit. OK? Et donc, tu ne peux pas le faire aussi avec une croyance qui est très légère. Tu vois, si tu pouvais peser les croyances que tu as, la croyance je suis un fumeur qui, elle, a été engrammée très tôt lorsque tu avais 16 ans, aujourd'hui tu en as 36, ça fait 20 piges que tu fumes.
Tu vois, ça fait 20 ans d'expérience. Ça fait 20 ans qu'à chaque fois que je me lève le matin, j'ai une preuve tangible, irréfutable dans la matière que je suis un fumeur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'achète le paquet de clopes et à chaque fois, je mets la clope à ma bouche, je l'allume et je fume et je termine la clope. Tout ça, dans ton système nerveux, ce sont des preuves irréfutables. Tu as un stack, mec, tu as une pile de preuves irréfutables que tu es un fumeur. Ça fait 20 ans, gars. Tu peux plus te mentir. Donc toi, au moment où tu veux changer, et c'est pour ça que je vous dis, éloignez-vous des fatalistes. C'est faux, tu vois, c'est pas possible. Si tu es fataliste, tu crois donc que nous sommes des êtres figés. Mais bien sûr qu'on peut changer. Donc même quand toi, tu es dans une situation que je décris là, un peu avec le fumeur de 20 ans, c'est possible de changer. Sauf qu'il faut être conscient de voilà ces intrications qui sont en train de se passer. Et elles sont en train de se passer où? Et c'est là où je révèle enfin vraiment le spoiler nul, quoi, tu vois. La révélation nulle. Le fameux tu et le fameux on là que je mentionnais au début du podcast, je parlais de qui? Je parlais du subconscient. En fait, dans ton subconscient, cette croyance que tu es un fumeur, elle est écrite, mec, sur le marbre. Elle est solide, dure comme fer. Quand tu te lèves le matin, ton Windows 95 là, il s'allume, boum, 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 et il te dit je suis un fumeur, je suis un père de famille, je suis un phasme aussi très probablement, parce que si tu es un père de famille et que tu fumes, déjà c'est mort. En tout cas voilà, c'est pas les standards movers. Mais donc toi, lorsque tu souhaites modifier cela, tu essayes d'écrire une nouvelle instruction. Tu vois, tu essayes de remplacer, d'écraser littéralement cette croyance par une autre dans laquelle tu vas dire à partir de maintenant, je ne suis plus un fumeur, je ne suis pas un fumeur, je ne fume pas. Ça me dégoûte de fumer. Fumer, je ne suis pas un bon père de famille si je fume, etc. Et donc, tu écrases l'ancienne croyance, tu vois. Donc, c'est pour ça que je parlais de cette idée qu'il y a cet ancien toi qui, lui, veut survivre et donc il va trouver cette astuce perverse de l'auto-sabotage qui va faire que toi, tu vas commencer peut-être tenir 7 jours, 14 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois et boum, reprendre une petite clope et boum, tu rebascules. Pourquoi? Parce que là, cette fois-ci, l'idée même de ne plus jamais fumer qui apparaissait au tout début de ton aventure de modifier ta narration interne comme gratifiant au possible. Tu te voyais être un père de famille avec tes enfants cette fois-ci qui ont déjà grandi, ils ont 18 ans, t'as les dents blanches, t'es solide, t'es énervax et t'es à une réunion de parents d'élèves. Parents d'élèves, non, ils ont 18 ans, mais je sais pas où t'es, mais t'es avec d'autres adultes qui sont les parents des amis de ton enfant et boum, tu peux leur dire fièrement, moi je fume pas, ça fait 20 piges que je fume pas. Et bien ça maintenant, c'est ce qui t'effraie. Et d'un coup tu dis, putain, mais ouais, j'aurais plus jamais. Oh putain, c'est chaud, tu vois. Et là, tu commences à flipper. Et donc, boum, tu repars sur ton mécanisme, tu vois. Donc, c'est cette idée-là là, de modifier sa narration interne et d'avoir le courage d'établir cette nouvelle identité. Il est là le travail du subconscient. Que ce soit avec une vision ésotérique, une vision des neurosciences, une vision même un petit peu physique quantique. On en a parlé d'ailleurs dans un excellent épisode avec mon frère Pierre Dufresne sur un peu la science ou ce qui se cache derrière la manifestation, la préparation mentale, le changement de narration interne. N'hésitez pas à aller le checker. Eh bien, peu importe l'approche que vous en avez, il n'en reste pas moins que le concret, l'action brutale qui doit être la vôtre, c'est la conviction émotionnelle forte associée à cette nouvelle identité que je répète. Et donc, ça doit être quotidien ou aussi souvent que possible même. C'est-à-dire que dans la journée, si tu peux te mettre des triples doses, tu le fais. Et surtout, maintenir autant que faire se peut cette émotion forte. Et c'est là où je vous dis, vous opérez comme l'univers opère, tu vois. On émet une fréquence, donc on envoie la commande à Amazon, on l'envoie suffisamment, on le répète suffisamment, on y croit de plus en plus, jusqu'à que ça devienne notre normalité, notre mode opératoire par défaut. Et donc, quand on est dedans, c'est là où on rentre dans la phase de maintien. Mais tout comme un avion au décollage ou une fusée qui décolle, c'est au tout début que tu dois consommer le plus de carburant possible. Et c'est pour ça que changer d'identité, c'est aussi dur. C'est parce que le début, mec, c'est l'enfer. Tu brûles des tonnes de ressources. C'est très, très difficile de te mettre à la pratique, de maintenir la pratique, d'améliorer la qualité de la pratique, etc., etc. Mais la sortie, de toute façon, de ça, c'est évidemment opéré par le cœur. Donc, je disais le courage de créer, répéter, affiner, augmenter sa conviction émotionnelle jusqu'à pouvoir maintenir cette nouvelle identité avec ce travail qui peut être la visualisation ou autre. Je pourrais faire d'autres épisodes pour vous parler des techniques, y en a-t-il des meilleures ou pas, etc. Ça peut être intéressant. Et dernière piste de réflexion pour vous sur cette idée de l'auto-sabotage pour
enfin lui dire adieu. Il y a une manière aussi que moi j'utilise pour partager ça à mes élèves qui est un peu brutale, mais bon, voilà, vous êtes sur Movers, vous savez à quoi vous attendre. Je suis connu pour ma mobilité de hanche légendaire, donc là, la patte, elle se lève, c'est direct à l'attente. C'est de se dire que, en vérité, ce qui te manque, toi, pour arrêter de t'auto-saboter, c'est de l'amour-propre. Tu ne t'aimes pas assez. Et quand je dis le tu, c'est tu n'aimes pas assez cette version, en fait, de toi, cette nouvelle identité. Tu ne l'aimes pas suffisamment pour pouvoir passer dans cette pratique, maintenir ça et avoir une foi absolue, inébranlable. Vraiment être dans une désillusion complète qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un fumeur, qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un entrepreneur à succès, qu'à partir d'aujourd'hui, tu es un bon père ou une bonne mère de famille, qu'à partir d'aujourd'hui, tu es une machine de discipline, qu'à partir d'aujourd'hui, etc., etc. Je vous assure, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. Ça fait très hippie wou ce que je dis, mais il n'y a pas d'autre manière de le dire. Et encore une fois, si on reprend le vocabulaire un peu des émotions et des fréquences, c'est parce que l'amour, c'est une des émotions de plus haute fréquence. Tu vois? Pour ça que dans toutes les religions, tous les textes saints, Dieu est amour, etc. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que pour que tu puisses, toi, littéralement, être cette meilleure version de toi-même, vivre la vie comme tu en as envie, tu dois opérer depuis un espace d'amour. Si tu n'as aucune peur en toi, tu retombes à un état comme un enfant. Un enfant, il a zéro peur, tu vois. Il est pas. Regarde comment il bouge dans les parcs, tu vois. Regarde comment ils osent, je sais pas moi, sauter par-delà une table ou un truc comme ça. Toutes les choses que nous, adultes, on est conditionnés. Et on a un ensemble de croyances qui nous limitent. Et on se dit, ouais, mais là, c'est pas possible, il faut que je me fasse les ligaments croisés ou j'en sais rien. Eux, ils sont sans peur. Tu leur demandes, qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie? Ils te le disent. Pompier, astronaute, je veux voyager à travers le monde, je veux être photographe animalier, je veux avoir un salon de coiffure, je veux être une princesse. En fait, ils te disent exactement les choses avant que nous, on leur pollue le crâne avec nos peurs et nos croyances limitantes en leur disant, ouais, mais tu sais, c'est pas possible, hein, il y a qu'1% des gens qui deviennent gymnastes olympiques et tout. Gars, si tu te tais et que tu le laisses lui être dans cette vision qu'il a extrêmement précise, c'est ce qui va le pousser tous les matins à se lever, à faire ces fameux entraînements de gymnastique, à aller à la salle tous les jours, à faire même 1 heure supplémentaire parce qu'il se pense déjà champion du monde. Il se voit déjà à la médaille d'or alors qu'il a à peine 8 ans. Laisse-le. Tu vois, je me rappelle, il y a une vidéo assez puissante là sur YouTube que j'avais vue la dernière fois de Serena Williams, donc évidemment multiple championne du monde de tennis, hein, vraiment une légende, elle et sa sœur, et qui avait peut-être 14 ans ou 16 ans, qui était à une interview, et là l'intervieweur lui demande, demain vous avez un match, je crois qu'elle était amateur à ce moment-là, ou c'était un de ses premiers matchs pro, j'en sais rien, et il dit ouais, est-ce que vous pensez gagner? Et elle dit, bien sûr que je vais gagner, tu vois, je sais que je vais gagner. Et là, l'intervieweur lui demande comment vous faites pour avoir cette confiance en vous. Et c'est là que le père de Serena Williams intervient, arrête tout de suite l'interview, en tout cas il s'interpose et lui dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de lui demander, elle a 14 ans, laissez-la, elle vient de vous répondre parfaitement, elle vous a dit je vais la battre. Ne venez pas polluer son cerveau. Tu vois. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est ne viens pas, toi, commencer à mettre le doute, alors que elle, dans son subconscient, il est écrit, il est gravé dans la roche, je suis championne, je gagne. Si toi, tu commences à mettre un premier petit poison, c'est une première goutte de doute et d'incertitude, là, ça peut se développer en un arbre fruitier dont le fruit va être le manque de confiance, la recherche de validation, cette idée toujours de ne pas être suffisant, etc., etc. Et donc en fait là, le père, il a fait un acte d'un courage extrême et il a été très perspicace en se disant putain mais là, si là il plante cette graine-là chez ma fille, c'est terminé. Pour elle, elle va plus jamais oser parler comme ça, etc. Et c'est là où il y a une ligne très fine entre la croyance vraiment illusoire et la vraie conviction émotionnelle. Et c'est pour ça que je vous dis, en tout cas moi je suis de cet avis-là, moi j'ai toujours aimé regarder les interviews des athlètes de très haut niveau, parce qu'en fait, moi j'ai toujours perçu ça comme de la confiance en soi, dans le sens, la confiance, la foi. Ils ont foi en eux-mêmes, et ça c'est très sain. Là où une majorité des personnes disaient que ben non, ils sont trop arrogants. Mais non, non, tu comprends pas, toi, la manière dont tu vis. Le réel que toi tu expérimentes, c'est comme une scène de théâtre. C'est la scène de théâtre que toi tu as choisie, consciemment ou non,
Ça peut être l'ensemble des croyances que tes parents t'ont mises, que toi, tu n'as pas décidé de supprimer, ou le pays dans lequel tu as grandi, etc. Peu importe d'où elles viennent. Mais si elles ne sont pas les tiennes et si toi, tu ne les apprécies pas, le fait qu'elles soient encore dans ta vie, c'est ton choix. Donc, cette scène de théâtre que toi, tu vois tous les matins, c'est la tienne, gars. Si moi, je me lève le matin et que je me vois multimillionnaire, je me vois être un athlète de haut niveau, je me vois être un excellent père de famille, c'est mon choix. Donc, lorsque toi, tu écoutes ça, si ça te ramène une émotion négative ou si ça te renvoie à une réalité qui te déplaît, c'est ton problème. Mais dire à quelqu'un qu'il est arrogant, qu'il se la raconte alors qu'il est en train de te dire non, je vais réussir, il y a aucun doute là-dessus. Il est en train de te dire que j'ai foi en la réalité, j'ai foi en moi, j'ai foi en le monde, j'ai foi en l'univers, j'ai foi dans le fait que je suis une personne capable. Techniquement, lui, il est plus proche de Dieu que tu ne le seras jamais. Dieu, il veut pas que tu opères, Dieu, peu importe, hein, univers, ce que vous voulez, il veut pas que tu opères avec de la peur et de l'incertitude. Si tu crois réellement en l'abondance, etc., normalement, tu vois un discours comme ça et tu dis, let's go, il parle mon langage, tu vois, c'est le seul langage, c'est le langage de la vie. De se dire, j'ai foi en la vie, tout va bien se passer, tu vois, je suis capable, je peux faire, tu vois, je peux être qui j'ai envie d'être. Donc, tu vois, c'est très fort d'observer un peu ces croyances et surtout d'enfin prendre la responsabilité de modifier sa narration interne là-dessus. Et c'est pour ça que l'auto-sabotage, les amis, arrêtez à tout jamais de dire ouais mais tu sais ça vient de là, ça vient de ci, on s'en fout. Là je vous ai décodé le truc, en tout cas je vous ai présenté un modèle, à vous de l'utiliser ou non, mais en tout cas c'est en votre pouvoir, c'est dans vos mains. Vous êtes le guérisseur, vous êtes la personne qui peut vous en sortir, vous êtes l'architecte, vous pouvez créer cette nouvelle réalité et vous pouvez arrêter complètement de vous auto-saboter avec du travail concret. Il ne faut pas prendre tout ce que je vous ai dit là comme ok bah c'est simple, j'ai juste à y réfléchir. Non, poser une intention, ça veut dire passer à l'action. Moi, je vous l'ai répété plusieurs fois dans cet épisode. C'est vraiment une répétition quotidienne intense avec une forte conviction émotionnelle liée à ces croyances très spécifiques qui font que au bout d'un moment, ça va payer, ça va changer. Mais toutes celles là qui regardent les astres et qui lisaient les cartes de tarot et qui espéraient que les choses viennent, ça ne marchera jamais. Il n'y a rien qui vient à vous. C'est vous qui êtes le créateur, c'est vous qui émettez ces fréquences et c'est vous qui créez cette réalité que vous expérimentez. D'accord? C'est entre vos mains. Arrêtez de croire qu'on va vous sauver, etc. Donc là, cette vidéo, moi, elle me plaît parce que le sujet me plaît. Ça aide beaucoup mes élèves, hein, toute cette histoire d'auto-sabotage. Et moi, c'est ce que je vous souhaite. Si jamais vous voulez également vivre un peu cette aventure que moi j'ai vécue et que on vit ensemble avec Movers, c'est-à-dire enfin avoir cette liberté financière, géographique, temporelle autour d'une activité en ligne qui vous passionne, évidemment dans un domaine de la santé, parce qu'on essaye d'apporter du bien, nous, à l'humanité, avec des vrais services, hein, que ce soit dans le corps, le cœur ou l'esprit. Eh bien, cette idée d'auto-sabotage, il faut vraiment reprendre le contrôle là-dessus. Et c'est ce que je vous souhaite, les amis. Portez-vous bien et on se voit dans un prochain podcast.